quand on commence à taper sur Google et qu'on voit infertilité, diabète, risque cardiovasculaire, on peut vite devenir très angoissé. Les symptômes sont vraiment pas sexy, hein. Pour une femme, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Elle a des poils, notamment à des zones forcément pas très féminines. Ce qui m'a toujours mis en alerte, c'est l'absence de règles, parce que je les ai eues pour la première fois en quatrième et elles sont revenues que 2 ans plus tard. Moi, j'avais été consulter une première gynécologue à la suite de cette absence de règles qui avait au tout début pas forcément été inquiétée. Et puis, 1 an plus tard, on a vraiment été reconsultés parce que là, elle ne revenait toujours pas. Forcément, j'ai eu très peur, donc je me souviens avoir fondu en larmes dans le cabinet du gynécologue. Il a beaucoup minimisé au final, la pathologie en me disant: «Mais c'est rien, tout le monde l'a, bla». Je me souviens aussi avoir eu un petit deuil et avoir ressenti pas mal de colère envers le corps médical qui, pendant toutes ces années, m'a pas diagnostiquée. J'ai été en colère très longtemps. Et aujourd'hui, bah, cette colère, elle s'est transformée en autre chose et en combat. Bonjour, je m'appelle Eva Lecoq, j'ai 27 ans et je vis depuis toujours avec un trouble hormonal qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Et je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon histoire, mon parcours et comment je vis avec.